Bonjour à tous, c'est Julien Renard d'Investir.us. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'une région et d'un endroit particulièrement que j'affectionne beaucoup. Mon bureau est seulement à 5 minutes d'où je me trouve. Je suis dans un cadre évidemment idyllique. Je vais vous présenter dans cette vidéo la plage de Inglewood Beach, donc la plage de Manasotaki. Vous êtes prêts? C'est parti! Donc comme je vous le disais, je me trouve sur la plage d'Inglewood, Inglewood Beach. C'est en fait une partie de l'île de Manasotaki. En fait, cette île de Manasotaki est partagée entre deux counties, le Charlotte County et notamment Inglewood Beach, et le Sarasota County et la ville de Venice qui est juste au nord. Ici, on est dans un endroit exceptionnel. Vous voyez le cadre sur lequel je me trouve. Je suis en plein mois de février. Il y a déjà des gens à la plage. On est le matin assez tôt. Il commence à faire assez chaud. Donc je voulais tout simplement à travers cette vidéo vous présenter un des points d'intérêt très important. La plupart des maisons que nos clients acquièrent par notre intermédiaire et que l'on gère se trouvent à maximum 15 minutes de cette plage. Donc c'est vraiment un point d'intérêt, encore une fois, d'attraction. Et je voulais également vous partager un petit peu le style de vie que l'on a ici, particulièrement sur Manasotaki. Je vous ai présenté le mois dernier une vidéo sur Boca Grande. On va dire qu'on est un peu aux antipodes entre les deux plages de nos comtés. Boca Grande qui est l'autre grande plage du Charlotte County, où là-bas on va plutôt être sur une île assez exclusive, comme je vous l'ai dit. Et sur cette plage-là et sur cette île-là de Manasotaki, on va plutôt être sur une plage plus populaire avec un côté beaucoup plus festif. Alors je dis une île malgré le fait que on a un pont qui nous lie au territoire principal, comme on dit le mainland. Donc Manasotaki, c'est 1300 à 1400 habitants à l'année, donc on parle vraiment d'une petite communauté ici. Communauté évidemment petite de par également son territoire qui est disponible pour construire. Alors il faut savoir qu'ici également vous avez un lifestyle qui va vraiment être très proche d'une île dans les Caraïbes. Pour ceux qui connaissent la Floride, on peut comparer ça à une petite Key West entre guillemets. Bien sûr, il y a moins d'activités qu'à Key West, c'est plus petit, mais c'est vraiment ce type de style de vie que les gens viennent chercher. La plage est un vrai point d'attraction. Il faut également comprendre qu'au sud de l'île de Manasotaki, vous avez un parc d'État qui est magnifique et qui est protégé. Donc vraiment une nature autour qui vous fait complètement déconnecter de votre quotidien. Vous avez également beaucoup d'endroits récréatifs. On se trouve juste à côté de plusieurs bars qui sont réputés dans la région et qui accueillent constamment énormément de monde, aussi bien pour le déjeuner que pour le dîner. Vous avez également beaucoup d'activités, de nombreux concerts ici. Il faut comprendre que le marché immobilier sur Manasotaki est assez particulier puisqu'il y a très peu de territoire et il se partage entre quelques logements type immeuble où il y a des réglementations qui font que ce sont de petits immeubles, mais également des maisons individuelles qui pour la plupart valent des millions de dollars bien sûr. Certaines ont des tailles assez réduites mais valent déjà beaucoup d'argent, d'autres sont vraiment énormes. On les verra plus tard dans cette vidéo et vous verrez que ce sont vraiment des biens exceptionnels.
Donc comme je vous le disais, eh bien, le style de vie, le lifestyle comme on dit ici sur Manasotaki eh bien, se rapproche vraiment d'une île. On est vraiment dans un espèce de cocon où on déconnecte complètement de son quotidien. Même nous, en venant du bureau qui se trouve à 5 minutes de l'autre côté du pont, venir ici, et là encore je le vis à travers cette vidéo, bah, ça nous met dans une ambiance très particulière, ça donne quand même du baume au corps et dans une ambiance assez joyeuse. Donc là on se retrouve au Tiki Bar eh bien, de Manasotaki qui est un des fiefs les plus importants ici. Le concept est assez simple, vous revenez de la plage, juste à traverser la rue à pied comme on l'a fait et vous pouvez venir boire eh bien, ici un verre. C'est quand même très sympathique. Autre concept qui est propre eh bien, à la région, les gens ici viennent beaucoup en bateau depuis leur maison puisqu'il y a beaucoup de maisons qui ont un accès à l'eau. Vous pouvez docker votre bateau eh bien, au bout de votre jardin. Vous pouvez venir avec le bateau ici, vous avez des pontons qui sont disponibles, venir dîner ici, déjeuner ici et repartir avec le bateau chez vous. Vous savez, on est vraiment dans un environnement où on est très proche de la nature et particulièrement de la mer qui est omniprésente, l'eau est omniprésente, les sports marins le sont également, les sports nautiques. Donc ici, tout prête à vraiment être dans un moment de détente, dans un moment festif également. Il faut savoir que ce bar-là, comme plusieurs bars dans la région, propose des concerts tous les jours de l'année. Donc vous avez beaucoup de monde, une population vraiment qui vient ici pour se reposer, passer du bon temps. C'est une population qui est quand même, on va dire, jeunes, moins jeunes, il y a un petit peu de tout, mais on n'a pas que des bars pour les jeunes, c'est ça qui est intéressant aussi. Je peux vous dire que quand nos clients français eh bien, viennent ici nous voir et quand on prépare une journée de visite, on fait souvent un stop ici et il y a peu de gens quand même qui sont mécontents de s'arrêter au Tiki Bar de Manasotaki, croyez-moi. Autre point important à comprendre, c'est qu'ici à Manasotaki, on est vraiment dans un environnement authentique, nature. Contrairement à d'autres quais comme Siesta Key, comme Sanibel, qui est plus au sud sur Fort Myers, et Siesta Key donc, qui est plus au nord sur Sarasota, on a ici un environnement qui est vraiment authentique. C'est ce que les gens viennent chercher. On est vraiment, je pense, un des derniers joyaux entre guillemets de la côte ouest, puisqu'on a encore une liberté eh bien, de pouvoir venir au restaurant sans réserver, même s'il y a de plus en plus de monde et beaucoup de monde. On est encore aujourd'hui dans des démarches qui sont assez naturelles. Il faut savoir que tout le sud de la Floride aujourd'hui eh bien, est très visité, beaucoup de gens viennent en vacances. Et c'est vrai qu'ici on n'est pas non plus dans un surdéveloppement de la côte. C'est la volonté aussi du county et de la ville d'Englewood de garder les choses préservées, garder des bâtiments anciens, rénover l'ancien, limiter la taille des bâtiments, la taille des immeubles. Donc vous ne verrez pas de gros développement ici sur Manasotaki, ce qui donne vraiment un environnement, eh bien, comme je vous disais, vraiment le côté island, le côté un peu Key West pour ceux qui connaissent l'île de Key West. Et ça compte beaucoup parce que eh bien, c'est ce qui contribue eh bien, à donner un vrai côté vacances et un vrai côté vacances sans avoir le côté tourisme de masse. On se retrouve désormais donc sur la partie plus au nord de Manasotaki. On est désormais sur le Sarasota County et non plus sur le Charlotte County. Vous voyez que vraiment les espaces sont très proches les uns des autres. On est ici dans une zone qui est aussi bien plus haut de gamme de l'île de Manasotaki. Juste à côté eh bien, de cette plage de Blind Pass Beach, vous avez en fait des maisons qui valent plusieurs millions de dollars, des très grandes maisons qui ont toute une plage privée. D'un côté et de l'autre côté, côté baie, vous avez souvent eh bien, le même propriétaire qui possède le terrain et souvent qui met son bateau. Donc vous voyez que là, on a un marché immobilier qui est assez différent. Très honnêtement, pour nous investisseurs, je préconise plutôt d'aller de l'autre côté, sur le mainland, côté Rotonda ou Inglewood ou Port Charlotte pour trouver des maisons qui vont se situer à partir de 300 000 $ avec piscine pour accueillir ces vacanciers qui recherchent la proximité avec la plage. Ici, vous allez avoir également, bien sûr, des maisons de grand luxe sur Manasotaki, mais également eh bien, des condominiums, des appartements qui pourraient rentrer dans la catégorie de prix que l'on recherche. En revanche, en termes de rendement, nous allons descendre puisque nous aurons effectivement des rendements qui seront plus faibles avec des appartements qui seront pour la plupart dans des condominiums, donc dans des associations avec eh bien, des frais d'association qui parfois s'élèvent à plusieurs centaines de dollars par mois, voire plusieurs milliers de dollars par mois. Donc l'opportunité à mon sens c'est d'être proche de la plage mais pas forcément être à la plage. Dans tous les cas on est aux États-Unis donc les gens ont l'habitude de conduire pour venir faire quelque chose voilà, et donc d'avoir tous les bénéfices effectivement d'être proche tout en ayant eh bien, un rendement qui va être élevé puisque des biens qui seront moins chers.
Vous voyez encore, on est dans un environnement exceptionnel et vous comprenez ce que viennent rechercher les gens qui déménagent définitivement et qui cherchent un logement long terme, ou alors les vacanciers qui recherchent tout simplement une location tout au long de l'année. Merci beaucoup de m'avoir regardé sur cette vidéo. Donc vous le savez, vous avez compris, on est dans un environnement ici qui est exceptionnel. Après la plage de Boca Grande, la plage de Manasotaki, je pense, vous a fait prendre conscience de la beauté et de l'environnement dans lequel on vit. On est encore, et il faut bien comprendre ça, dans des prix pour acquérir un bien immobilier ici qui sont très abordables. Juste au nord d'ici, on a le comté de Sarasota et Siestaki où les prix sont généralement 3 fois plus chers qu'ici. On accueille de plus en plus de monde. On a un inventaire qui est très faible parce que les gens se donnent le mot et commencent à comprendre l'opportunité d'acheter un bien ici ou pour y vivre ou pour faire de l'investissement. Donc vraiment, je vous invite à prendre contact si vous êtes intéressé, si vous avez des moyens. On a accès à du financement même pour les investisseurs étrangers ici. Et encore une fois, sur Manasotaki, pour reprendre plus précisément ce point-là, qui est quand même la thématique de la vidéo, je ne pense pas qu'en termes d'investissement, on va trouver quelque chose qui va être intéressant, ou alors dans des appartements, mais ce n'est pas ce que je recommande, parce que j'aime garder le contrôle en tant qu'investisseur et pas avoir des frais de copropriété sur lesquels j'ai peu de contrôle. Donc je recommanderais plutôt d'aller sur une maison individuelle de l'autre côté, sur le mainland, mais qui est très très proche de cette plage et de cet environnement, 15 minutes maximum, c'est ce que font la plupart de nos investisseurs. Et donc tout en ayant bien sûr toutes les vertus du cadre que l'on a ici sur Manasotaki. Les maisons ici sont très très chères, encore une fois, mais c'est ce qui tire la valeur des biens dans lesquels on investit et c'est ce qui vous fait comprendre ce que les gens viennent rechercher ici. Merci encore de m'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et puis si vous avez un projet d'investissement immobilier ou si ça vous intéresse, une seule adresse, contact@investir.us ou le lien en description dans la vidéo. Je vous dis à bientôt, bye bye.